PCP, c'est une drogue qui tue, c'est une drogue qui tue les émotions, c'est une drogue qui tue les comportements, c'est une drogue qui tue la pensée, c'est une drogue qui détruit. Ce soir au point, le PCP, une drogue chimique peu coûteuse, de plus en plus populaire chez les jeunes. C'est un feeling qui est pas réel. Tu es carrément dans un autre monde. Tu vas être dans un trip que pendant que tu es dedans, tu penses pas à autre chose. Une drogue euphorisante qui se vend même dans les cours d'école et dont on commence à peine à mesurer les effets désastreux. Puis là, je suis venu pour me lever, puis il est tombé à terre. J'ai le droit de trop jouer. Fait que là, je l'ai pogné, je l'ai levé, puis là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était mort. Bonsoir, bienvenue au Point. Ce soir, nous allons vous parler de quelque chose de troublant qui fait vraiment peur. Non pas pour faire du sensationnalisme, mais parce que c'est un phénomène dont il faut se préoccuper, parce que ça se passe près de chez nous, dans les cours d'école de nos enfants. Le PCP, c'est une drogue de plus en plus accessible, très peu coûteuse, mais une drogue, vous allez le voir, dont les effets nocifs chez les jeunes qui en consomment sont épouvantables. Le reportage que nous vous présentons a été préparé, entre autres, par une collègue de Québec, Josée Thibault, qui est avec moi ce soir. Bonsoir, Josée. Bonsoir. Alors, PCP, 3 lettres, c'est mis pour quoi exactement? C'est pour phencyclidine. Les jeunes appellent ça du PCP, du PC ou de la messe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait mescaline ou acide il y a ça quelques années. C'est le nom qu'on lui donne dans la rue, la messe. Un produit chimique. C'est un produit chimique, mais c'était au départ un médicament qui était utilisé dans les soins humains pour analgésier ou anesthésier avant ou après une opération. Mais on s'est aperçu, avec les utilisations qu'on en faisait dans les années 50, que ça avait des effets secondaires non souhaitables. On parlait d'agitation, de confusion mentale, d'anxiété. Donc, on a cessé de s'en servir pour les humains et on s'est mis à s'en servir en médecine vétérinaire. Mais encore une fois, on a cessé parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on cherchait. C'était pas suffisamment calmant. On n'était jamais certain des effets que ça allait donner sur l'animal ou, à l'époque, sur l'humain sur lequel on... Et puis donc, tout ça, après avoir été abandonné par les vétérinaires et les médecins, s'est retrouvé plus tard dans la rue comme drogue. Oui, c'est revenu dans les années 60. Ensuite, il n'y en a pas eu. Et c'est revenu au cours des dernières années, particulièrement dans la région de Québec. On nous dit, dans les milieux policiers, qu'il y a énormément de laboratoires qui sont installés dans la région de Québec parce que ça ne prend pas beaucoup de place. On peut faire ça dans une chambre. Ça prend seulement un petit peu de quincaillerie, quelques outils et la bonne recette. Et semble-t-il que beaucoup de gens l'ont. Bon, alors, vous êtes de la région de Québec, c'est peut-être pour ça que vous en parlez, mais aussi parce qu'il y a un phénomène presque physique là, autour du Carré Duville à Québec. Le Carré Duville, c'est une espèce de place publique. N'importe qui est allé à Québec entre le mois de mai et le mois de septembre est capable de constater que c'est plein de jeunes qui passent la journée sur les marches qui mènent au Palais Montcalm ou alors qui sont sur les terrains aux alentours. On dirait qu'ils ne font rien, qu'ils passent les journées à attendre. C'est pas des gens dangereux, c'est pas des gens violents non plus, mais cette place publique-là a générer un endroit que tout le monde connaît presque, semble-t-il, à travers le Canada. C'est l'endroit où les policiers sont à peu près certains d'avoir des informations sur des jeunes fugueurs, par exemple, ou s'ils veulent retrouver quelqu'un qui est disparu, un jeune, encore une fois. Et aux alentours de ça, dans la périphérie, il y a des cafés pour les itinérants, il y a des maisons d'aide, il y a des centres de désintoxication. Il s'est développé vraiment une synergie à l'intérieur de Place Duville. Autant de gens qui aident que de vendeurs et tout ça. Exact. Donc, tout le monde autour de la drogue et en particulier du PCP. J'ai dit au début qu'il fallait être attentif aux effets de cette drogue dangereuse. Vous avez rencontré d'ailleurs des gens qui étaient pourtant très avertis, mais qui ne mesuraient pas toutes les conséquences. Et pour vous dire combien c'est dangereux, même un jeune qui en prendrait pendant, par exemple, quelques temps et qui cesserait d'en prendre risquerait au bout d'un certain temps de refaire un bad trip, comme ils appellent ça. Effet secondaire même sans en avoir pris, parce que la drogue se fixe dans le corps et va ressortir lors d'un exercice violent sans qu'on s'y attende et sans qu'on ait besoin d'en prendre. Et ils appellent ça le phénomène du flashback. Et c'est une des seules drogues qui donne cet effet-là. Et vous parliez de gens avertis. On cherchait des personnes qui avaient vécu des événements par rapport au PCP. Et on a rencontré dans notre recherche un policier du Saguenay, un de ces policiers qui vont dans les écoles pour expliquer aux jeunes, puis parfois même pour expliquer aux parents quels sont les problèmes avec la drogue. Donc, et ce il devait monsieur-là, savoir ce qui se qui passe. savait ce qui se passait, qui était très averti, et cet homme-là, il en a perdu son fils avec le PCP. Monsieur Tremblay, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Je suis venu vous montrer mon fils, tout ce qui est rendu. Il est ici. Puis mon fils,
Mon fils est décédé à cause du PCP. C'est une drogue c'est toute une cochonnerie. J'ai perdu mon fils à cause de ça. Puis là, ben, il va tout le temps être ici à cette heure. On l'a plus avec nous autres, malheureusement. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de venir lui rendre hommage à l'occasion. Sébastien, le fils de 18 ans de Paul et Pierrette Tremblay, s'est suicidé il y a un peu plus d'1 an. Son père, policier à la Sûreté du Québec, était responsable de la prévention contre la drogue dans les écoles. Pendant les 3 années qu'a duré la descente aux enfers de son fils, il a tout essayé. La compréhension, la colère, le dialogue et même l'internement psychiatrique. Je m'en suis aperçu par des comportements, des changements d'attitude envers mon garçon, des changements d'amis, les notes scolaires qui baissent, la non-compréhension au niveau des langages quand on voulait avoir des relations ensemble. Puis je me suis aperçu qu'il y avait un problème à ce moment-là. Puis par la suite, plus ça allait, plus on s'est rendu compte qu'il consommait de la drogue. Quand mon garçon était sous l'effet de la drogue, parce que c'est pas lui, c'était pas sa personnalité à lui. À l'occasion, même presque tout le temps, il y avait un rire, un genre de rire de dément. Là. On dirait qu'il était comme suspendu dans un autre univers. Il voyait pas les choses de la même façon. Premièrement, il écoute pas du tout. Tu lui parles après 10 secondes. Si ça fait pas son affaire, tout de suite, il décroche. Il n'y a pas de relation possible à ce moment-là avec un garçon ou une fille, là, dépendamment. Pourtant, vous avez essayé d'en avoir une, vous avez essayé de le convaincre, vous avez essayé de l'aider. Ben moi, dans ma tête à moi, j'essayais d'être le meilleur père possible. J'essayais d'être le meilleur père possible à ce moment-là. Puis là, un bon jour, le 17 janvier 1994, on venait de souper, on avait fini de souper, puis on s'était loin un film, puis on avait écouté le film ensemble en famille. Puis ce que je comprends pas, c'est qu'on était tous dans la maison. Puis à un moment donné, j'ai entendu un drôle de bruit en bas. On est descendu à la course, puis il s'était pendu en avant de la sécheuse en bas. Puis on comprend pas pourquoi. Mais c'était pas mon fils, tu sais. Il avait des talents, moi, je me souviens, à l'époque, il était au secondaire, c'était le meilleur en géographie. Il avait même été choisi à un moment donné dans des compétitions. Là, Julien Merde. Il faisait partie de la milice. Son capitaine me disait que c'était le meilleur, pas après sa mort, avant sa mort. Après sa mort, j'aurais dit, il veut me faire plaisir, mais à tout bout de champ, il me disait, c'est notre meilleur, c'est notre meilleur soldat. Puis il était tellement beau dans son uniforme, c'est pas croyable. Moi, j'en vendais pas à des jeunes en bas de 15 ans. Et pourquoi ne pas en vendre à des jeunes de moins de 15 ans? Parce que les jeunes de moins de 15 ans, ça n'a pas la conscience d'arrêter quand c'est le temps. Eux autres, ils vont tout le temps en vouloir plus, ils vont se geler au bout, puis là, ils vont péter un ovale, ils vont se ramasser à l'hôpital. Puis là, rendu à l'hôpital, ils vont dire qui t'a vendu ça. Puis là, les autres vont avoir peur, fait qu'ils vont partir, ils vont les dire. Regardez, c'est lui qui me l'a vendu. Tandis que quelqu'un de 15 ans montant, ben les autres, au moins, ils diront pas, ils vont savoir, les autres, ils vont se dire, ouais, mais si je vais tout trouver, il va te faire arriver de quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils vont me faire si je trouve? Il va te porter à penser à ça. Tandis qu'un jeune de 15 ans et moins, ça prend le temps de réfléchir à ça. Ça prend pas le temps de réfléchir à ça, je veux dire. Est-ce que c'est plus ça que la peur d'être dénoncé que la peur qu'ils en prennent trop? Ben, moi, c'est la peur d'être dénoncé, c'est pas la peur qu'ils en prennent trop, là. Parce que moi, quand je vendais, qu'ils en prennent trop, qu'ils en prennent pas, dans ce temps-là, je m'en foutais raide. Puis il consommait quoi, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine? À peu près, oui. On s'en apercevait à chaque fois. Quand c'est rendu à 4, 5 fois par semaine, ça commence à être beaucoup. Tu sais, là. On s'en rendait compte. Tu sais, on le voyait plus. Il était toujours dans sa chambre en bas, au sol, là, dans sa chambre. Puis il n'y avait plus aucun contact avec nous autres. On aurait dit qu'il était ici pour manger, pour dormir, puis encore à la fin, il ne dormait plus, il était rendu insomniaque. Tu sais, là. C'est clair que tu peux pas sortir de quelqu'un là-dedans qui ne veut pas changer, ça, c'est ça. Quelqu'un qui est là-dedans, c'est dans sa tête. Puis s'il veut continuer à en prendre, il va continuer. Puis s'il veut arrêter, il va arrêter. Le PCP, c'est une drogue qui on dirait, qui met le système nerveux en état d'alerte permanent. Ah oui, il était... Comme s'il serait en état de guerre. Là. Puis il surveille ses frontières. Puis on voyait qu'il y avait une espèce de carapace qui tombait autour de lui aussitôt qu'il voyait ses parents. Puis ça a duré un certain temps. Ça a duré à peu près 1 an.
Ensuite, elle est tombée dans la phase noire qui appelle la phase finale. Moi, j'appelle ça la phase finale du PCP. C'est une phase où, au lieu que tout le monde se des comptes, c'est tout le monde m'en veut. Tout le monde veut me faire du mal. Il ne se laisse pas approcher par personne. Même ses premiers amis qu'il avait, il ne se laisse pas approcher. Puis même à cette phase-là, puis mon fils l'a vécu aussi. Et il s'en apercevait pas, c'est pas petit, c'est pas de sa faute. Même ses amis le laissent de côté parce qu'ils disent qu'il n'est plus trépin comme avant. Sauf que s'il n'est pas capable d'arrêter tout seul, ben c'est clair que lui, il ne demandera pas de l'aide, là. À moins qu'il veuille vraiment. Aux yeux de ses chums, des fois l'orgueil, là, ça prend le dessus. Hein. C'était vraiment difficile pour lui, puis on souffrait, nous autres aussi, pour lui. Mais c'était dur de lui dire qu'on souffrait. Pourtant, on est des gens on a inculqué à nos enfants une bonne discipline, puis on a essayé de... excusez. On a essayé de les élever en étant les meilleurs parents possibles, tout en étant sévères quelquefois, puis pas sévères. Puis moi, suite au décès de mon enfant, j'entendais des témoignages autour de moi, de personnes qui ont peut-être pas d'enfants, eux autres, en tout cas, qui nous disaient, bon, ça, ben, le problème, c'est les parents. Ou le problème, c'est vous n'êtes pas assez sévère avec lui. Mais comment tu veux attacher, il faudrait attacher un enfant avec une chaîne autour de la maison pour pas qu'il sorte, pour pas qu'il voie ses amis, c'est impossible. D'empêcher ses amis de téléphoner ou de... Parce qu'aussitôt qu'il y a un ami qui téléphonait, on venait de le perdre, c'était terminé. Il n'y avait rien à faire. Il a détruit quelqu'un, j'ai un de mes chums, moi, qui est mort là-dessus, moi, au Corps-du-Ville. Puis... Tu nous en parlais un petit peu, comment ça s'est passé? Ben, il était assis à côté de moi, on avait consommé pas mal. Puis lui, je pense qu'il avait consommé plus parce qu'il avait pris du pur en plus, du PCP pur. Puis il était assis à côté de moi, puis ça a donné, hein, qu'il s'était accoté sur moi, je pensais qu'il était fatigué. Puis là, j'étais gelé raide de moi avec, puis il a commencé à faire des convulsions un peu. Je dois, il doit battre tripin un peu, mais là, j'étais gelé, je m'en rendais pas compte, là, puis mes chums non plus. Puis là, ben, je l'ai laissé à côté sur moi, il a arrêté de bouger, puis là, il était à côté sur moi. Puis là, ben, je suis venu pour me lever, puis il est tombé à terre. Je dois être trop gelé. Fait que là, je l'ai pogné, je l'ai levé, puis là, ben, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était mort. Pour moi, c'est de la merde, le PCP, si je peux me dire cette expression-là. Là. Le PCP, c'est une drogue qui tue, c'est une drogue qui tue les émotions, c'est une drogue qui tue les comportements, c'est une drogue qui tue la pensée, c'est une drogue qui détruit tout notre système de valeurs personnelles et qui s'attaque à l'essence même de la personne et à sa qualité d'être humain. Le PCP, pour moi, c'est un produit condamnable et c'est un produit que je souhaiterais qu'il n'ait jamais existé. Le docteur P.A. Marquis dirige le plus important centre de désintoxication de l'Est de la province à l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec. Depuis 3 ans, les cas d'intoxication au PCP sont très fréquents. En fait, les urgences des hôpitaux de Québec reçoivent, pour ainsi dire, quotidiennement des personnes, le plus souvent des jeunes de moins de 18 ans, intoxiqués au PCP. Quelqu'un qui prend de la phéncyclidine, du PCP, vous pouvez avoir de l'euphorie au départ, vous pouvez avoir des réactions de calme, de détente, et ensuite, vous pouvez avoir des comportements perceptuels complètement brisés, par exemple. C'est-à-dire que vous allez avoir des hallucinations au niveau visuel, des hallucinations auditives, vous allez entendre des voix. Vous allez avoir des troubles perceptuels du corps aussi, du schéma corporel, comme on dit. C'est-à-dire que leurs pieds sont plus grands, ils sont plus éloignés. L'environnement est complètement distorsionné aussi, brisé. Ils sont perdus, ils sont désorientés dans le temps, ils sont désorientés dans le lieu. Ça fait 2 minutes qu'ils sont sous l'effet d'une drogue, ils pensent que ça peut faire 1 heure. Dans l'espace, ils se croient ailleurs qu'à l'endroit où ils sont. En somme, vous avez une distorsion complète entre la pensée et les comportements de l'individu. Quand on dit dissociation, c'est justement, on brise les associations naturelles entre le cerveau, la commande et les gestes qu'on peut poser. Alors, ça se situe à tous les niveaux d'organes de comportement musculaire, de la pensée et des émotions également, puis de l'organisme aussi. Est-ce que ça peut porter à poser des gestes inconscients, entre guillemets? Oui, sûrement, sûrement. C'est que le PCP, la personne est dissociée du réel. Alors, elle est portée à être très violente. Elle est portée à faire des gestes qui sont absolument inacceptables. Comme par exemple, on dit, ils vont avoir une sensation, par exemple, de flottement dans l'air. Ils vont avoir une sensation de la capacité de voler. Et il y a des accidents qui sont arrivés comme ça en réaction psychologique au produit. Et ils ont soit
sauter d'une voiture en marche, pensant que la voiture était arrêtée et elle était en marche, soit se noyer, soit se jeter en haut d'une colline. Pourquoi tu nous parles à nous? Ben parce que pour venir des affaires, je sais c'est quoi, le monde du PCP et tout. Puis il m'a demandé à moi si je voulais le faire, puis ça me tentait de vivre cette expérience-là. Puis si ça pourrait aider du monde, ben ça ferait bien mon affaire aussi, sortir des jeunes de la merde. Je voulais savoir c'était quoi le buzz, c'était quoi le feeling de prendre de la mescaline, de prendre de l'acide, tu sais. Voici Marco Marceau, 37 ans, polytoxicomane et consommateur de PCP. La phéncyclidine, le PCP, ou la messe comme on l'appelle aussi, a littéralement envahi le marché de Québec et de l'est de la province depuis 5 ans. La raison principale est le coût de cette drogue. À peine 10 $ pour 1 gramme. En comparaison, la même quantité de cocaïne vaut autour de 100 $. Mais il y a aussi les effets que le PCP procure, le buzz, comme disent ses utilisateurs. Souvent, des jeunes qui sont des gros consommateurs de PCP, de mescaline, c'est des gens qui ont une espèce de souffrance intérieure. OK? Puis le PCP, en tout cas, c'est mon expérience de consommateur, puis j'ai vu d'autres personnes, c'est que ça fait oublier beaucoup de choses. Contrairement à certaines drogues, par exemple, tu prends du LSD, tu vas t'amuser, tu vas rigoler, tout ça, mais si tu as des problèmes, tu vas quand même les avoir en mémoire. C'est un produit qui est analgésique. PCP, l'effet, souvent, un terme qu'on va entendre dans le milieu, les jeunes vont dire qu'ils sont veg ou qu'ils sont légumes. C'est vraiment le fait où tu dis, bon, je ne fais plus rien, souvent, OK? Je suis là, je ne bouge pas, j'ai pas d'intérêt. Selon les policiers, de nombreux laboratoires de fabrication de PCP sont installés dans la région de Québec. Et toujours selon les policiers, ce sont des bandes criminalisées, particulièrement des groupes de motards qui en ont le contrôle. C'est que le marché du PCP est extrêmement lucratif. Par exemple, pour environ 2 000 $, il est possible d'acheter en vente libre la dizaine de produits chimiques et toute la quincaillerie nécessaire à la fabrication d'une livre de PCP. Une fois sur le marché noir, ce PCP rapportera 400 000 $. Quand tu en arraches avec la substance, ça fait partie de la game. Quand tu tripes avec la substance, ça fait partie de la game. Mais il n'existe pas d'informations documentées sur le PCP et ses effets. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a donc confié à un ex-toxicomane recyclé comme intervenant en toxicomanie une somme de 40 000 $ pour faire une vidéo sur le sujet. j'ai réalisé que l'ensemble des gens, quand on leur apportait une problématique comme ça, parlaient jamais des vraies choses. Pour parler des jeunes crottés du carré d'Urville, les quêteux, les gens qui se lavent pas, les gens qui vont pas à l'école, les itinérants qui travaillent donc, on va les envoyer par la guerre, on va les envoyer dans l'armée, ils vont apprendre vraiment, ils vont être disciplinés. C'est parler en coco, c'est parler en bolo de parler comme ça. J'ai pas entendu une fois quelqu'un parler que la consommation des gens, des jeunes qui vont au carré d'Urville, est l'agent motivateur de tout ce qui est arrivé. Il n'y a jamais un policier qui est intervenu avec une approche où un travailleur de rue a pu penser qu'une substance pouvait dicter un comportement. Normand Senez a 44 ans. Il y a 5 ans, cocaïnomane et vendeur de stupéfiants, il a tout perdu au profit d'une maîtresse trop exigeante, la drogue. Sa connaissance du milieu lui fait dire que le discours habituel conseillant de ne pas prendre de drogue parce que ce n'est pas bon et illégal n'a aucune prise sur des jeunes qui ont choisi la marginalité et qui l'affichent parfois fièrement. Il propose un point de vue pour le moins original, celui de l'apprivoisement des substances. Je dis pas aux gens de consommer, mais je dis souvent sur la rue, check donc ce que tu consommes pour le fun. Demande donc à ton pocheur qu'est-ce qu'il y a mis dedans. T'achètes pas du PC ou de la coke à 4 heures du matin. Le gars, s'il n'y a pas de coupe à mettre dedans, c'est quoi qu'il va prendre? Du Ajax, du Comet, tout ce qui est blanc, tout ce qui est cristallin. Faut donc, tu sais, déjà, j'y donne un bon cue. Dans les milieux policiers, cette nouvelle approche qui conseille aux jeunes d'être prudents, de s'informer davantage sur ce qu'ils ont l'intention de consommer, laisse très sceptiques. Est-ce qu'on va leur dire à ces intervenants-là de dire à nos jeunes, bon, ben écoutez, si vous êtes mal pris, puis finalement vous consommez encore, essayez donc de vérifier, voir c'est quoi la substance. Essayez de demander au pousseur, voir, ben c'est quoi le ratio de la coupe, là.
D'abord, ils peuvent s'attendre à avoir une réponse du pusher, hein, ça, ils peuvent s'attendre de ça, parce que le pusher, finalement, c'est un bon ami. Hein, le pusher, lui, il fait ça pour leur faire plaisir. Le pusher, il fait ça pour faire de l'argent. Le pusher, il fait ça pour payer son stock. Le pusher, il fait pas ça pour rendre cette personne-là heureuse. Il fait ça parce que lui, il subit la loi du milieu, puis il impose la loi du milieu. Il ne faut pas jouer aussi chasteté pur et inoffensif, puis de dire que les gens, parce que je dis, vont lever dans leur salon ou dans leur cuisine. C'est la réalité aujourd'hui. Il ne faut pas faire semblant puis se bâtir une cage dorée dans un secteur, puis non, pas de problème. Puis, je pose des questions des fois, mais puis si c'est pas la personne, c'est son chum, sa copine, dans un milieu familial. Mais je pense que ça, c'est du passé déjà. Être du présent, c'est de faire attention de la façon qu'on consomme. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas l'intention de promouvoir un document vidéo basé sur l'apprivoisement du PCP. Il a été inscrit dans un répertoire, mais avec la mention « pas pour diffusion grand public », utilisé avec prudence et avec des clientèles déjà aux prises avec des problèmes de drogue. Dans ce document, des jeunes acceptent de parler de leur consommation de drogue devant la caméra. Ils ont aussi accepté de nous expliquer ce qu'ils vivent. J'ai commencé à consommer pour l'essai. Parce que je voulais savoir c'était quoi le buzz, c'était quoi le feeling de prendre de la mescaline, de prendre de l'acide. Moi, je vends du buvard, en tout cas, je fais du buvard, j'aime ça, parce que tu as un feeling qui est pas réel. Tu es carrément dans un autre monde. Tu vas être dans un trip que pendant que tu es dedans, tu penses pas à autre chose. Supposons, c'est justement l'espace, ne serait-ce que oublier tes problèmes l'espace de 3 heures, un trip de mescaline, c'est déjà beaucoup pour moi, parce que pendant ces 3 heures-là, je penserais pas. Ces 3 jeunes sont des habitués de la consommation de PCP. Ils l'appellent poudre à fou, poudre à mongol, mess. Ils disent qu'ils cherchent le buzz, se geler pour oublier. Mon cage en fait, je fais le bain, je suis dans un autre monde, là, je t'écrase dans mon coin, je tripais que le monde, puis tout, c'est cool. OK. Mais t'as pas eu de batterie? Oui, j'en ai déjà eu, j'ai fait 3 overdoses à la messe. Mais tu sais, je me dis, j'en ferais plus, le lendemain, j'avais encore pas une lendemain, je faisais d'autres messes, tu sais. Tu veux me dire que ton aventure à l'Hôtel Dieu, c'était pas assez fort pour Non, t'empêcher? ben moi, je restais Rimouski avant. C'était à Rimouski. Quand j'ai fait mes overdoses, une fois à Matane, puis 2 fois à Rimouski. Les médecins, comment est-ce Ben, j'ai pas vraiment rentré à l'hôpital, c'est mes chums qui... J'ai pas vraiment fait d'overdose, mais c'était sur le bord. Si mes chums seraient pas été là pour me ramasser puis me réveiller, ben je pétais là, tu sais. Mais il est arrivé une fois que j'ai rentré à l'hôpital, là. Mais les 2 autres fois, par exemple, c'est mes chums qui m'ont réveillé à temps, là, qui m'ont amené, ils m'ont crissé dans un bain fret, là. C'est réveil, là. Tu sais, fait quoi, là? Puis le lendemain, je m'en rappelais quasiment pas, là. Le monde, me comptait ça, tout, là. Le soir de cette rencontre, cette adolescente de 17 ans a fait sa 4e surdose de PCP. Ses amis l'ont emmenée à l'hôpital où, pour réduire les effets de la drogue, on donne du charbon de bois liquéfié à boire aux drogués. Le carbone a la propriété d'aspirer les toxines du PCP, ce qui permet de l'éliminer plus rapidement. Au bout de 4 à 6 heures, si elle est calmée, la personne peut quitter l'urgence jusqu'à la prochaine fois. Moi, je me dis, je vais consommer tant que je vais pouvoir consommer, tant que je vais... C'est tant que je me ramasserai pas dans un hôpital psychiatrique ou des affaires du genre, tant que... Je vais consommer... C'est ça, tant que je vais continuer à aimer mon trip, tu sais, quand je vais consommer, je vais triper, là, je vais continuer à consommer. Mais que ça va être rendu, que je vais consommer, là, puis que je vais tout le temps être down, tout le temps, tu sais, à mal triper, ben là, ça va dire, ouais, ben là, Kaki, ça va être le temps que j'arrête, là, tu sais, je vais me dire ça à moi-même, tu sais, bon, c'est le temps que j'arrête, là, tu sais, fuck, là. Je crois, moi, que la meilleure façon, c'est que quand il y a quelqu'un qui va absolument consommer, puis que tu lui dises n'importe quoi, il va continuer à consommer. La logique veut que de lui dire de ne pas mélanger les substances. C'est comme de lui montrer à consommer. Ça a l'air drôle comme phrase, là, je le sais. On appelle ça l'apprivoisement des substances. Pour en venir à quoi, finalement? À cesser d'en prendre? Pour en venir à que la personne va prendre conscience de son corps. C'est à ça qu'il faut en arriver. C'est de l'automutilation. Il y a toutes sortes de concepts là, qui sont trop longs à dire, mais quand la personne voit que c'est vraiment lui qui fait souffrir, ça fait réfléchir. C'est là que je crois que les messages intéressants, les messages positifs,
vont rentrer dans le décor, puis que la personne... c'est des prises de conscience. Quand vous pensez au PCP, vous ne devez pas penser que c'est une drogue qu'on peut apprivoiser? Non, absolument pas. Si, absolument pas. Tu peux pas... C'est un peu... je compare ça un peu, le PCP. J'ai entendu dire, moi, qu'il y a des gens qui pourraient dire aux jeunes, bon, mais consommez-en raisonnablement. Tu peux pas consommer du PCP raisonnablement, c'est impossible. C'est un peu de demander à un rat, tu lui mets un gros paquet de poison en rat à côté de lui, puis tu dis, mange-les pas tout aujourd'hui, là, prends la petite dose, tu vas mourir pareil. Tu vas mourir. Et mange-en tranquillement. Je suis sûre que je vais être capable de m'arrêter, là, avant là, de péter ma coche, on peut le dire, là. Je vais être capable de m'en rendre compte par moi-même, là, à moins que je sois trop gelée, là. Je n'ai plus envie de me battre, je n'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Je veux seulement mourir. Ici Radio-Canada.